Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV à l'aube de ce week-end prolongé. Prenez place pour le journal. Nous sommes donc le vendredi 18 avril. Le retour du soleil, ce n'est pas pour nous déplaire, avec la petite brise en prime. Mais enfin, restons prudents puisque la météo va rester encore assez instable, tout au moins pour demain, samedi, pour démarrer ce week-end. Ça devrait ensuite s'améliorer. Alors, au niveau des infos, on commence par Martigues. Une voiture a percuté aujourd'hui les barrières d'un des ponts bleus de la Passe Nord entre Ferrières et Lille. Vous avez sûrement vu de nombreuses photos circuler sur les réseaux sociaux. Le choc a fait perdre à l'édifice une partie de ses rambardes bleues qui se sont retrouvées dans l'eau. La scène spectaculaire a fait s'arrêter pas mal de passants. Témoignage au micro de Sandrine Calvérac. Oui, c'est ça, j'ai assisté à la scène. C'est un jeune automobiliste. Il a voulu dépasser une voiture, il roulait assez vite. Et à l'entrée du pont, il a pris le petit trottoir, il a perdu le contrôle de la voiture. Et sa voiture, elle a foncé dans une barrière. La barrière, elle est tombée dans l'eau. Et il y a l'avant de sa voiture, côté côté conducteur, qui était dans le vide en fait. Voilà. Ça devait être impressionnant. Un peu, oui. Selon nos informations, le conducteur de la voiture âgé de 24 ans n'a pas été blessé. Il a été entendu par le commissariat. À Martigues toujours, un couple de commerçants victimes d'un homejacking. Deux individus au visage dissimulé en possession d'armes blanches et de poing ont attaché, violenté et enfermé les deux victimes dans le sous-sol. Ils ont dérobé divers effets avant de prendre la fuite. Le temps pour le couple de se libérer, fort heureusement. Pour alerter les secours, 5 suspects ont été arrêtés depuis et ont été déférés aujourd'hui devant le tribunal correctionnel. À la page environnement, on reste dans la Venise provençale où le PPRIF suscite colère et indignation portée par l'État. Ce plan de prévention des risques d'incendie de forêt qui détermine les zones rouges, ces zones qui ont l'interdiction de faire reconstruire les biens détruits par les flammes. Et à Martigues, c'est près de 70% de la ville qui est concernée. Pour être en règle, les propriétaires doivent mettre aux normes leur jardin et leur habitation. Reportage signé Sandrine Calvérac. En cas d'incendie, votre maison ne pourra pas être reconstruite. C'est ce que prévoit le PRIF si vous êtes en zone rouge. Et c'est le cas de Lionel, propriétaire d'une maison individuelle à la Plaine Saint-Martin à Martigues. Tous ces arbres ils disparaissent. Pour se mettre en réglementation. Si l'on ne veut pas que notre maison prenne feu et qu'on ait plus de propriété. Je suis peiné et oui, un peu en colère aussi parce qu'il va falloir que nous coupions pas mal d'arbres de plus de 12 mètres et ça va impacter nos oiseaux que nous avons, toute la végétation autour de nos maisons. Vous pensez que ça représente combien d'arbres à peu près ? À peu près 1000-1500 arbres, que sur notre petite rue. Et pour être aux normes, le PRIF implique encore d'autres modifications. Moi, il va falloir que je change donc les volets roulants, les fenêtres intérieures, les gouttières et une isolation extérieure en plus, puisque à l'extérieur de chez moi, c'est du polystyrène. Donc il va falloir que j'isole encore en plus, donc ça va me coûter sensiblement des 70 000 €. Pour aider les propriétaires à payer leurs travaux, le fonds Barnier prévoit une enveloppe de 36 000 €. De son côté, la ville de Martigues a fait évoluer la carte du PRIF. C'est un travail de longue haleine. Ça fait maintenant 4 ans qu'on travaille dessus de manière concertée avec les services de l'État, le SDIS, les différents services de la ville. La version là, qui est présentée et soumise à enquête publique n'est pas c'est la dernière version, mais il y a eu plein d'échanges tout au long de cette procédure. Pour autant, cette version n'est pas encore totalement satisfaisante et il y aurait encore beaucoup de choses à reprendre pour à la fois concilier la préservation de nos espaces naturels et mettre en protection les habitants et les constructions futures. À la demande de la ville, l'enquête publique a été prolongée jusqu'au 22 avril. Et ce sera le dernier rendez-vous pour rencontrer la commissaire enquêtrice chargée du dossier. Vous pouvez vous y présenter pour poser toutes vos questions mardi prochain, notez bien, dès 13h30 à l'hôtel de ville de Martigues.
La suite avec la patience de rigueur sur nos routes ce week-end. Comme aujourd'hui, la journée de demain samedi est classée rouge par bison futé pour les départs sur l'ensemble du territoire. Chez nous, l'autoroute A7 et l'accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc sont particulièrement concernés, tout comme les axes de la côte méditerranéenne, la 8, la 9 ou la 54. D'ailleurs, sur la route, profitez-en, on vous confie un bon plan pour ce week-end de Pâques. Leclerc, l'enseigne, lance l'opération carburant à prix coûtant jusqu'à dimanche. Toutes les stations-service Leclerc, à Istres notamment, proposent aux automobilistes de faire le point sans qu'aucune marge d'ailleurs ne soit appliquée sur les carburants. Sur les rails, grève en vue à la SNCF pour le pont du 8 mai. Vous en avez sans doute entendu parler. Les contrôleurs sont appelés à se mettre en grève par Sudrail ainsi qu'un influent collectif baptisé CNA, le collectif national ASCT pour être précis. Les 9, 10 et 11 mai, la CGT cheminot a, elle, appelé à se mobiliser dès le 5 mai. Les revendications portent principalement sur les plannings trop imprévisibles ou encore modifiés à la dernière minute, mais aussi sur les primes de travail. Le ministre des Transports juge les revendications des contrôleurs pas spécialement légitimes. Il a d'ailleurs appelé la direction et les syndicats à poursuivre le dialogue social pour trouver une solution d'ici la semaine prochaine. On poursuit ce journal à Marseille, même si c'est une obligation légale et malgré les risques que ça peut engendrer, 20% des locataires n'assureraient pas leur logement faute de moyens financiers. Alors pour parer à cette situation, la municipalité a ouvert un appel à manifestation d'intérêt auprès des compagnies d'assurance afin de proposer aux foyers modestes une couverture adaptée à prix modéré. Je vous propose d'écouter Patrick Amico, c'est l'adjoint au maire de Marseille en charge du logement. Il est au micro de Rémi Reponti. Il faut avoir dans l'idée quand même que 40% des locataires marseillais sont au niveau du seuil de pauvreté. Donc on est vers une population fragile mais qui nécessite qu'on s'occupe d'elle de la façon la plus directe possible. Donc nous demandons aux assureurs, sur la base d'un cahier des charges, sur la base de garanties que nous avons bien définies, de nous répondre sur des tarifs et sur des moyens mis en œuvre pour une durée de 3 ans. Et avec ces assureurs que nous sélectionnerons dans le courant du mois de mai, nous présenterons au conseil municipal du mois de juin des conventions entre les assureurs et la ville qui permettront aux assureurs de bénéficier de la part de la ville de tout un plan de communication, de toute l'information, de tout le soutien des services auprès des locataires pendant les mois et les semestres qui suivront pour pouvoir développer leurs offres et pour pouvoir proposer leur offre telle qu'elle aura été définie en commun avec eux. Les villes qui ont lancé ces dispositifs, Paris, Lille, Tourcoing, Montreuil, Près-Saint-Gervais, ont obtenu des tarifs qui peuvent aller jusqu'à 20 à 30% inférieurs à ce qu'obtiennent les personnes lorsqu'elles traitent directement avec un assureur. C'est un effet de masse qui joue, puisque nous avons globalement 150 000 ménages qui peuvent être concernés par ces dispositifs, puisque nous limitons cette possibilité de contrat dans le cadre de cette convention aux personnes qui sont inférieurs à des niveaux de revenus inférieurs au plafond du logement social. C'est une assurance qui est obligatoire légalement, ne serait-ce que la responsabilité civile. Si demain vous faites tomber un pot de fleurs depuis votre fenêtre sur une personne que vous la blessez gravement, c'est votre responsabilité qui est engagée et dans ce cas-là, il vaut mieux que vous soyez assuré. Peuvent être concernés par ce dispositif les locataires du parc privé comme du parc social dont les ressources annuelles n'excèdent pas 23 000 € pour une personne seule ou encore 44 000 € pour un couple avec 2 enfants par exemple. Place à la solidarité avec le lancement d'une collecte exceptionnelle. On vous en parlait hier, celle de la Banque alimentaire des Bouches-du-Rhône. Elle est lancée depuis aujourd'hui devant les supermarchés. Il s'agit d'une collecte d'urgence pour faire face à la précarité galopante. L'objectif, c'est de récupérer un maximum de produits de première nécessité comme du lait et de l'huile particulièrement. Les stocks sont quasiment vides tandis que le nombre de bénéficiaires ne fait qu'augmenter. Cette collecte s'étend jusqu'à dimanche inclus. Vous pouvez évidemment participer en vous rendant sur le site internet de la Banque alimentaire pour retrouver le point le plus proche. Allez, on passe au sport avec une actualité débordante. C'était jour de conf de presse aujourd'hui pour l'Olympique de Marseille. Après la défaite à Monaco et à l'issue de cette semaine d'entraînement, l'optimisme est-il au rendez-vous pour les Olympiens à la veille de la réception de Montpellier? Réponse de Roberto De Zerbi, le coach au micro de Karim Attab.
Non, c'est pas que je suis optimiste parce que je veux être optimiste, mais j'essaie d'être réaliste. J'ai vu à Monaco une bonne première mi-temps, bien effectuée avec la bonne attitude. On a été patron du terrain, on a eu des occasions, pas seulement celle de Luis Enrique, il y en a eu d'autres aussi. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas réussi à les concrétiser et on a encaissé un but bête. Et demain, on a, je pense, le potentiel pour l'emporter contre Montpellier. Et pour revenir à la deuxième place ou bien quand même creuser l'écart avec nos suiveurs. Mais il faut vraiment prendre les matchs les uns après les autres. Et sur le papier, comme vous le dites, on a le potentiel pour faire 5 victoires ici. Ça, c'est ce que moi, je pense de mon équipe. Après, dès demain, il faudra remporter le match sur le terrain et pas sur le papier, pas avec les blabla, etc. Parce que demain, tout dépend de ce qu'on veut faire. Est-ce que le match est à notre portée? Absolument. Mais ce n'est pas un résultat qui est déjà écrit, absolument. Coup d'envoi d'OM Montpellier demain à 21h05 à suivre comme toujours en direct et en intégralité sur Maritima. On parle déjà d'affluence record au stade Vélodrome avec plus de 66 200 spectateurs attendus. Et puis notez que Balerdi, forfait, sera probablement de retour pour le prochain match. Et pour revenir à la conf de presse du jour, eh bien, il y a une phrase de De Zerbi troublante aux airs de supposition qui a interpellé Karim Attab. Il nous en parlera d'ailleurs avec les collègues dans le bar des supporters à ne pas manquer après ce journal et puis également à revoir sans modération aucune sur notre site maritima.fr. À l'affiche ce soir, eh bien, à l'occasion de la 31e journée de Ligue 2, toujours en football, les 100 et or se déplacent à Caen. Plus de 16 000 spectateurs sont attendus pour ce choc du bas de classement, puisque Caen est placé en dernière position face au FC Marty qui part avec 7 points d'avance sur les Normands. Un match capital dans la course au maintien qu'il va falloir jouer avec beaucoup de motivation, c'est vrai. En tout cas, c'est ce que nous explique le coach Hakim Malek au micro de Joey Temple. Ça sera un match d'engagement, ça sera une guerre de centimètre par centimètre, de mètre par mètre, de zone par zone. Un match où il va falloir maîtriser ses nerfs, maîtriser ses émotions, où il va falloir mettre beaucoup plus d'intensité qu'eux, beaucoup plus de force qu'eux, répondre à tout ce qu'ils vont nous proposer parce qu'ils vont être engagés à 100%, parce que c'est leur dernière chance de pouvoir espérer aujourd'hui. Ça a été clamé au fort par leur entraîneur, par leur capitaine. Donc oui, on sait qu'on va arriver là-bas et que ça ne sera pas simple. Et dans un stade plein, donc il est certain qu'ils seront gonflés à bloc. Caen FCM, un match capital, vous l'aurez compris, dans la course au maintien. Coup d'envoi à 20h, s'il est encore temps au moment où vous nous regardez. Sinon, vous pouvez prendre le train en marche en suivant le match en live texte sur maritima.fr. Les volleyeurs martégots en action également ce soir. Match crucial pour le MVB qui joue son ultime rencontre de play-off contre Nancy. Les deux équipes au coude à coude avec 2 manches partout. Et puis, le même objectif, une qualif pour les demi-finales. Autant dire que la rencontre s'annonce intense. On croise les doigts pour nos martégots. Et puis de l'intensité également en basket avec les Phocéens, premier non relégable qui reçoivent Évreux, dernier du classement. Le coup d'envoi, c'est à 20h à la salle Henri Juita à Fos. On y sera et on espère évidemment que vous serez vous aussi tous derrière les Bayers. En handball, un déplacement pour les Istréens ce soir à Toulouse avec 3 victoires consécutives. Ils sont sur une bonne lancée avec l'espoir du maintien. Alors surtout, on ne lâche rien. Et puis en ballon ovale, Provence Rugby 4e se déplace à Brive, 2e au classement. Le choc au sommet, coup d'envoi à 21h. Enfin, en hockey sur glace, l'équipe de France de hockey joue à Marseille. 2 rencontres prévues au Palais Omnisport ce soir et samedi. Les hockeyeurs français reçoivent la Suisse dans le cadre de leur préparation pour les championnats du monde à Stockholm. Et parmi eux, Fabien Colotti, l'attaquant des Spartiates, vous l'avez entendu dans notre précédente édition, il est plus que prêt pour ce match. On passe à l'agenda sortie avec des animations de Pâques. Comme il se doit pour commencer, l'agenda est concocté par Noria Boussena.
La grande chasse aux œufs débarque à Salon de Provence, direction magnifique château de l'Empéry ce dimanche de 10h à 17h pour une journée festive et pleine de surprises. Au programme atelier créatif, ferme pédagogique, grande chasse aux œufs, spectacle pour enfants, une sortie idéale à vivre en famille dans un lieu magique. Alors le tarif de 1 12 ans est de 4 €, pour les adultes 6 € et bonne nouvelle, toutes les activités et l'entrée au musée sont incluses. Infos et réservations auprès de l'Office de tourisme de Salon de Provence. Ce lundi de Pâques, cap sur la réserve naturelle de la Sainte-Victoire pour une chasse pas comme les autres. Rendez-vous à Roque-Haute pour la traditionnelle chasse aux œufs de dinosaures. Toute la journée, profitez d'un programme d'activités pour toute la famille. Balade guidée, atelier manuel, fabrication de nichoirs, animation autour de l'environnement. Et pour les gourmands, des food trucks seront là pour régaler petits et grands ou bien apporter votre pique-nique et installer dans la prairie. Pensez à votre serviette. Attention, les places sont limitées, alors ne tardez pas à vous inscrire. Les infos sont à retrouver sur le site département13.fr. La ville de Vitrolles met à l'honneur les talents locaux. Rendez-vous ce samedi de 10h à 18h30. Ne manquez pas le marché des artisans créateurs de Vitrolles au cœur du domaine de Font-Blanche. Plus de 20 artisans locaux vous attendent pour vous faire découvrir leur univers, leur passion et leur création unique. Art de la table, bijoux, décoration et gourmandise. Une belle occasion pour soutenir l'artisanat local tout en profitant d'une belle journée en famille ou entre amis. La fête du cheval revient à Cabriès pour ce week-end de Pâques, un événement emblématique organisé avec passion par le comité des fêtes, temps fort de la tradition, la bénédiction des chevaux ce lundi de Pâques, un moment unique et toujours très attendu. Tout au long du week-end, petits et grands pourront profiter de nombreuses animations autour du monde équestre, spectacles, démonstrations, animations pour les enfants, balades et découvertes. Rendez-vous à Cabriès-Calas pour célébrer cette tradition vivante et partager un moment de joie en famille ou entre amis. L'exposition canine internationale fait son grand retour à Martigues. Rendez-vous ce week-end de 9h à 18h à la Halle. Des dizaines de races, des passionnés venus de toute la région seront présents. L'occasion de découvrir le chien de race pur sous toutes ses facettes, beauté, élégance, mais aussi sport et complicité à travers des démonstrations de disciplines canines. Un événement qui allie passion, pédagogie et spectacle pour toute la famille. Objectif, faire mieux connaître nos amis à quatre pattes et promouvoir le sport canin dans la région. Et surtout, n'oubliez pas la distribution des œufs de Pâques demain samedi à 15h sur le parking de la Halle de Martigues dans le cadre du festival de la fête foraine. Et puis profitez surtout des attractions, des stands de friandises. Il y en a évidemment pour tous les goûts, petits et grands. C'est tous les jours, je vous le rappelle, de 14h à minuit jusqu'au 27 avril. Et puis avant de se quitter, on ne résiste pas au plaisir de revenir sur le Maritima Live, dignement animé par Gilles Fenech hier soir devant 700 personnes à l'Espace Nova, à Melbourne. Julien Lib, Mentissa, Lynn ou encore Ulysse, petit condensé de cette soirée réalisé avec soin par Pascal Furioli. Maritima Live à Delon ce soir, bonsoir. Et peu m'importe toi, et peu m'importe toi. Je trouve que c'était bien d'avoir vu plein de chanteurs tous en même temps et on a beaucoup profité parce qu'on a de la chance d'avoir ça dans une petite ville à Velo. C'était quoi ton moment préféré ? Je pense que c'est quand on a chanté Ma philosophie avec Amel Bent. Parce qu'il y avait vraiment tout le monde qui était hyper à fond. Amel Bent, l'éternelle Amel Bent. On était venus pour elle, mais pour découvrir aussi les nouveaux talents qu'on entend beaucoup à la radio et ça permet de donner un visage aussi. Donc très très bien. C'était petit comité, l'acoustique est sublime, les artistes. Alors là, de les voir comme ça tous ensemble, je suis venue avec ma fille, on a partagé un très joli moment. Avec Maritima, quel plaisir de vous écouter. C'était vraiment trop bien, c'était le meilleur concert de ma vie. C'était incroyable, vraiment. Elles étaient vraiment à fond, c'était vraiment incroyable. C'était trop bien, c'est trop amusé, on a chanté, on a dansé, on a crié. On n'entendait peut-être que nous, mais c'était trop bien. Et moi j'ai vraiment adoré, c'était super. Hey, that was such a great experience. Thank you very much, Maritima, and of course the Town Hall of Velo, because my God, that was just marvelous.
Amel Bent. No, this is for my daughter Leah because she loves Amel. Viser la lune, ça ne fait pas peur. Thank you very much, Maritima. And you know what? Continue like that because Maritima. Les images, bien sûr. Et ça fait plaisir à entendre tout ça. Une réussite, hein, c'est vous qui le dites pour ce Maritima Live. On attend avec impatience le prochain. Reste à vous souhaiter un excellent week-end de Pâques, week-end prolongé. Profitez de vous détendre et puis de savourer du chocolat sans modération ou presque. Et puis j'en profite pour saluer un nouveau téléspectateur. Il s'appelle Pierre, il est passionné de pêche au gros et il nous suit depuis plusieurs semaines, fidèlement depuis Saint-Priest en région lyonnaise, dans la banlieue est de Lyon. Donc on le salue particulièrement, on le remercie de faire partie de cette grande famille Maritima. Très très bon week-end encore à tous et à la semaine prochaine pour de nouvelles infos.